Bonsoir Satuné Yosso. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Nelly Dodinou. Vigile avancé, bonsoir. Alphonse Moïsoudé, bonsoir. Bonsoir à vous, Vigile, bonsoir à tous. C'est certainement attendu par beaucoup d'acteurs, que ce soit ceux qui prennent directement part donc aux élections, que ce soit les observateurs, que ce soit les organisations de la société civile. Le calendrier électoral est disponible, rendu public aujourd'hui par la Sénat, la Commission électorale nationale pour les élections. Et c'est de cela que nous allons débattre notamment de ces implications. On peut dire, Alphonse Moïsoudé, que enfin la machine, la grande machine, est inexorablement lancée, non? Oui, la machine a été lancée et puis s'il n'y a plus de marche arrière, les différentes dates sont connues. Il revient aux différents états-majors des partis politiques, aux membres de la société civile, à tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation efficace et efficiente des législatives du 28 avril 2019, de prendre connaissance de ce calendrier en tenant compte des réalités fixées dans le code électoral pour que chacun puisse suivre de près ce qui va se passer. Il ne faudrait pas qu'après qu'on nous dise nous n'étions pas informés. Et la Sénat a bien fait de mettre à disposition de tout le monde parce que le calendrier se trouve déjà sur les réseaux sociaux. Chacun peut s'en approprier et savoir à quoi s'en tenir dans les jours à venir. En de pareilles circonstances, on chasse les écueils, on chasse quelques difficultés liées au calendrier. Vous en avez pris connaissance, est-ce que vous en avez détecté? Non, moi, quand j'ai lu le calendrier, il y a 4 éléments importants qui m'ont intéressé. Lesquels? C'est le numéro 12, c'est la déclaration des candidatures. Le numéro 11, la déclaration des candidatures. Le numéro 12, c'est l'étude des dossiers, parce que c'est important. Et au niveau... Ça, c'est du 21, c'est le 22, du 21 février au 6 mars. C'est-à-dire à moins d'un mois. Nous sommes à moins d'un mois de la déclaration des candidatures. Et au niveau des états-majors, je ne sais pas si les gens s'affairent pour pouvoir tenir dans ce délai, parce qu'à moins d'un mois, rien n'a encore filtré. Il y a des blocs ou bien des regroupements, des partis politiques qui ne sont pas encore prêts vis-à-vis de la nouvelle charte. On ne sait pas ce qui se passe. Or, vous savez très bien que avec les partis, la partie la plus difficile, c'est l'élaboration de la liste des candidats qui doit être titulaire, qui doit être suppléant. Sur la liste. Donc c'est un point sensible. Et le 11 va avec le 12 parce que dès que vous déposez, il faut étudier. Et moi, quand je vois le point 12, j'ai une grosse inquiétude. Laquelle? C'est par rapport, j'ai lu aussi la liste des pièces à fournir. On demande le quitus fiscal. C'est pas nouveau, c'est prévu par le code électoral. Oui, je sais, mais on n'avait pas l'habitude. On n'avait pas l'habitude d'en tenir compte. Disons, cette fois-ci, pas contraignant. Cette fois-ci, c'est devenu un élément contraignant et c'est sur 3 années, 2016, 2017, 2018. Ça veut dire quoi? Que si je veux être candidat et que par rapport à ça, je n'étais pas à jour vis-à-vis de fixe, je suis obligé d'aller chercher l'argent pour régulariser ma situation. Et là aussi, il y a le temps qui joue contre nous, parce que contre les candidats, ils seront nombreux à solliciter ce document-là. Donc, est-ce que le temps ne joue pas contre les différents candidats? Parce que si vous n'êtes pas à jour et que votre parti vous choisit, vous êtes obligé d'aller mobiliser les fonds pour être en règle. Et l'autre élément qui m'intéresse, c'est la publication des listes. On va publier les listes dès que les candidatures sont validées. On va publier les listes. Il y a certains qui vont sourire, il y a d'autres qui vont remettre leur sort à Dieu en attendant les prochaines élections, parce que s'ils ne remplissaient pas toutes les conditions, ils seraient recalés. Mais le gros point, c'est la campagne électorale. C'est là que c'est le nœud même de l'élection. C'est là que les différents candidats vont vers leurs militants. C'est là que le discours varie. Donc nous, en tant que journalistes, en tant qu'observateurs, c'est une période qui nous intéresse parce que nous devons suivre le discours des uns et des autres. Nous devons suivre les engagements que ceux qui désirent siéger au Parlement vont prendre, les promesses qui seront faites aux électeurs, l'achat de conscience, l'utilisation
de l'argent dans cette période, c'est la période qui m'intéresse. Donc voilà, quand j'ai lu le calendrier, voilà les 4 éléments sur lesquels mon attention a été attirée. Saturnin Diossou, on peut dire qu'il fallait enfin ce document pour faire bouger les choses, faire bouger les acteurs qui visiblement patinaient encore. Est-ce qu'il faut dire que ce document va faire bouger tous les acteurs? Je dirais certains acteurs. Parce que si dans la tête, dans l'état-major de certains partis politiques, voulant s'engager dans la compétition, il y avait de doutes sur la tenue de cette élection législative. Le calendrier tel qu'il a été détaillé par la Commission électorale nationale autonome devrait leur faire savoir désormais qu'attention, il y a une machine qui est enclenchée parce qu'il y a des points sur le calendrier qui ont déjà été tenus. On parle de réception officielle de la liste électorale permanente informatisée. Ça a été fait déjà. Publication de la liste des pièces à fournir par les candidats aux élections législatives, c'est pour le 22 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 22 janvier. La Sénat a honoré cette échéance-là. Autant d'éléments qui devraient les convaincre de cette marche-là qui a été enclenchée. Et si entre-temps ils traînaient les pas, ils se verront surpris par les dates. S'il y a d'autres considérations... Vous avez qui a l'esprit quand vous le dites ainsi? Qui? Le pouvoir ou l'opposition? Non, pas. C'est plutôt les gens les partis de l'opposition, en quelque sorte. Parce que le pouvoir, lui, quand le veut... Tout est réglé du côté du pouvoir, vous pensez? Si le pouvoir a une longueur d'avance, il détient d'une certaine manière la machine qui pourra tourner. Parce que si le pouvoir doit mettre à la disposition de la commission électorale les moyens dont elle a besoin pour fonctionner, et que le pouvoir le fait. Si en temps le pouvoir veut retarder les choses, veut que les choses ne tournent pas rond, il suffit d'agir sur un levier comme... Le pouvoir de modifier le calendrier de la Sénat? Entre-temps, vous avez connu dans ce pays une commission, pour ne pas parler du COS d'EPI, qui devait rendre des listes à des échéances précises, qui n'a pas réussi à honorer ces échéances et qui a rejeté le tort sur le pouvoir en place d'alors, le pouvoir exécutif d'alors, soit disant que les moyens n'ont pas été mis à sa disposition pour qu'il puisse faire le travail. C'est des leviers sur lesquels le pouvoir peut agir si entre-temps il veut faire connaître, en tout cas, un retard à un calendrier électoral. Ne pas mettre un moyen à la disposition, savoir qu'à telle échéance, la commission électorale a besoin de moyens pour réaliser telle activité prévue et ne pas mettre ces moyens à la disposition de la commission électorale. La commission électorale n'aura pas d'autre choix que de dire nous décalons, nous n'avons pas pu honorer et que l'opinion publique situe les responsabilités. C'est pourquoi je dis le pouvoir, lui, a cette longueur d'avance. C'est plutôt dans le rang des partis de l'opposition qui aurait un doute. On dit les intentions qu'on prêterait au président de la République de vouloir user de manœuvres pour que les élections législatives ne se tiennent pas et autres. Avec ce calendrier électoral, tout au moins, ils savent désormais qu'ils n'auront plus à en vouloir qu'à eux-mêmes si entre-temps ils loupaient des échéances. Les implications dans tous les cas, on va y revenir. Nelly, dis-nous, comment vous trouvez ce calendrier? Qu'est-ce que vous y relevez globalement? Globalement, on relève tout simplement que les préparatifs pour le 28 avril sont lancés depuis le 16 janvier. Après la réception du fichier électoral et que aujourd'hui il y a eu la publication de la liste des pièces à fournir pour être candidat. Et grâce, avec tous les points, moi je retiens que déjà le 28 avril, on sera aux élections. Jour du scrutin. Que la campagne électorale sera lancée le 11 officiellement pour démarrer le 12. Le 11 avril. Le 11 avril pour démarrer le 12 à minuit et que déjà le 30, la Sénat va pouvoir donner les grandes tendances des législatives au Bénin. Juste pour vous dire que l'élection aura effectivement lieu et que ceux qui traînent encore les pieds, ceux qui pensent encore qu'ils ont encore le temps de se revoir, de discuter, parce qu'il y a un temps pour la discussion, il y a un temps pour agir. Et moi, ce qui me réjouit, peu importe le temps qui se donne, le 21 février, il va falloir déposer la liste des candidatures. Et parfois, dans le rang des militants, ça ne rassure pas. Peut-être la stratégie est de ne pas trop communiquer autour de ce qui se fait à l'interne, parce que même du côté
de pouvoir, on n'est pas en mesure de vous dire qui est déjà positionné à tel. Ce serait après, au soir du 21 février, qu'on saura qui est positionné dans quelle circonscription électorale. Et ce que je relève tout simplement, la Sénat fera son travail comme d'habitude et le président Emmanuel Tiando l'a rassuré. Geneviève Nadjo-Bokol a dit lors d'une sortie médiatique que c'est vrai, nous avons des moyens limités, mais quand même la Sénat fera son travail. Donc, malgré qu'il y a eu cette coupe, je ne sais pas, on a réduit le budget de la Sénat fera des mains et des pieds pour qu'on ait une élection, les élections législatives, pour renouveler le Parlement, pour que s'installe la 8e législature. On va aller tout de suite dans les états-majors politiques, Alphonse Moïsoudé. Sur le calendrier devait être un élément qui devrait aider les uns et les autres, qui devait être boosté par ce document de votre point de vue? D'abord, au niveau des partis de l'opposition, parce que vous savez, les deux blocs qui portent la rupture, je veux parler du bloc progressiste et républicain. Là, à ce niveau, par rapport à l'élaboration de la liste, le chef de l'État, qui est le géniteur de ces deux blocs, il a le contrôle en main. C'est lui qui... Il va être le géniteur de la liste. Mais oui, c'est clair. À ce niveau-là, il a un droit de regard, il doit être regardant, c'est lui qui choisit. Parce qu'il n'aurait pas souhaité avoir sur sa liste des personnes à qui on reprocherait peut-être la mauvaise gestion, des personnes qui ne seraient pas crédibles dans la société. Donc, il désire, en fonction des objectifs qu'il veut atteindre avec la 8e mandature, il va choisir ces éléments. Et là, à ce niveau, le débat ne se pose pas parce que nous connaissons le leader de la mouvance. C'est lui qui décide. Donc, visiblement, les choses sont plus faciles du côté du pouvoir. Oui, les choses sont plus faciles. Je vous donne un simple exemple. Le quitus fiscal dont on parle, celui qui va délivrer le quitus fiscal, qui l'a nommé, c'est le pouvoir qui l'a nommé. Donc, déjà, il n'oserait pas bloquer quand même les candidats. Ah bon, même si la personne n'est pas à jour, parce que c'est le candidat du pouvoir, de la liste du pouvoir, il a le quitus. Mais oui, on peut obtenir, vous savez que il y a des gens, quitus fiscal, vous savez comment les gens l'obtenaient. Moi, je ne sais pas travailler au service des impôts. Oui, les gens font la jeu de couloir pour l'avoir. Et là, à ce niveau, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'au niveau de l'opposition, nous n'avons le peuple béninois, on n'a encore aucune idée. Combien de listes, qu'est-ce qui va se passer? On se tire encore dans les pattes. Et ce calendrier-là doit leur rappeler que le temps joue contre eux. Il faut commencer par positionner les gens. Il faut trouver les têtes de liste. Il faut trouver les candidats susceptibles de drainer du monde. Là, et il faut commencer par dire ceux qui sont candidats, allez chercher votre quitus fiscal. Parce que c'est un élément déterminant. Si vous n'avez pas ça dans le temps, vos dossiers seront prêts, sauf cet élément-là. Donc, il y a lieu aujourd'hui, qu'au niveau de l'opposition, que les gens taisent leur querelle, se mettent rapidement ensemble et disent comment... Ou pas, non? Ils peuvent se mettre ensemble comme ils peuvent ne pas se mettre ensemble. Ok, il n'y a pas de problème, parce que si c'est deux listes, tant pis. Si c'est une liste, tant mieux. Parce que là, il y a des contraintes. On dit il faut donner 3 millions. Au niveau de la mouvance, moi, j'estime que le problème ne se pose pas. Ils ont un bailleur. Ils ont des bailleurs. Ils peuvent avoir des bailleurs. Parce que, et là, si vous avez... Et du côté de l'opposition, c'est le club des pauvres? Ce n'est pas le club des pauvres. Vous avez vu les passes d'âme qu'il y a eu au dernier moment. Écoutez, si tu n'es pas... tu ne me supportes pas, ne me demande pas de financer ta liste, ne me demande pas de te porter un coup de main financier, c'est pas possible. Mais au niveau de la mouvance, on connaît le leader, et le leader va décider. Et le leader est capable de donner les 249 millions fois 2 en fonction, parce que c'est lui qui aurait choisi les candidats. Et il est aussi riche. Au-delà, nous savons de qui nous parlons tous, au-delà du leader, il peut y avoir une griffe des sponsors, c'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas sur la liste, mais qui veulent soutenir le pouvoir en place et qui vont mettre à la disposition de cette liste pour dire, moi je donne 100 millions, moi je donne 50 millions, pour qu'un objectif soit atteint. Donc il revient aux gens de l'opposition de prendre connaissance et d'aller très vite. Parce que si vous n'y allez pas, on est à moins d'un mois. Et nous n'avons encore rien vu. Moi, je ne sais pas
combien de blocs on a dans l'opposition, combien de listes on aura. Il faut d'abord régler ces détails. Il faut trouver les différents candidats et leurs suppléants. Et là, maintenant, si vous n'avez pas un bailleur, si vous n'avez pas de soutien financier, chaque candidat est obligé de débourser ces 3 millions. Maintenant, si entre-temps, je n'avais pas mes 3 millions, il faut que je cours pour trouver mes 3 millions. Si 3 millions, c'est sans les frais de campagne. Hein. Mais oui, il faut d'abord franchir l'étape de la liste avant de parler de campagne. Il faut d'abord franchir cette étape. Maintenant, si je suis candidat et qu'entre-temps, je suis en griffe opérateur économique, je ne suis pas à jour vis-à-vis du fisc et que je tiens à être candidat, il faut que j'aille chercher l'argent pour blanchir le tableau. Il faut que je paye ce que je dois à l'État. L'avantage de cette pièce-là, cela a un avantage. C'est pour que désormais, qu'il n'y ait pas des Béninois faussaires, des Béninois qui font les jeux de couleur pour ne jamais payer leurs impôts. Maintenant, tu veux faire de la politique, tu vas payer tes impôts. Moi, ce point, ça m'intéresse. Un exemple. Oui. Et ça tenait Yosso. Le calendrier, d'habitude, je crois, les acteurs politiques nous ont habitués au dépôt de dossiers dans les derniers jours, les dernières heures. Ça dépendra aussi du camp dans lequel on est quand on se permet on se donne cette marge de manœuvre-là. Mais ne perdons pas de vue, c'est vrai que le calendrier électoral est sorti, certains délais que le code électoral prescrit. On pourrait se retrouver en difficulté si entre-temps on se disait qu'il faut qu'on traîne les pas. Ça peut participer de la stratégie. Je ne veux pas révéler déjà ma liste au camp qui serait en face, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, pour qu'on n'aille peut-être pas débaucher. Non, mais la liste n'est pas rendue publique, elle est déposée à la Sénat. Mais est-ce que c'est parce qu'elle est déposée à la Sénat que d'ailleurs ne peut pas avoir accès à ça? La Sénat n'est pas sûre, alors. Rappelez-vous de Bouri qui a dribblé les gens et que c'est quelqu'un qui allait déposer la liste à la Sénat déjà. Que c'est à la Sénat qu'ils se sont rendus compte. La dernière législative, c'est à la Sénat. Il avait fait quoi? Il a dribblé certains de ses partenaires politiques. Et c'est par rapport au positionnement. Les gens pensaient se retrouver. Il a déposé la liste au dernier moment, ou il a fait déposer la liste au dernier moment. Il a fait déposer. Il n'est pas allé voler la liste. Non, vous n'avez pas compris. Les candidats, en fait, on a promis à des gens de se retrouver en tête de liste, mais entre-temps, on a modifié leur position et c'est après qu'ils ont découvert qu'ils ne sont plus tête de liste, qu'ils sont là, c'est aller à Jakta. Vous savez ce qui se passe dans ces cas, celui qui n'est pas bien positionné là peut essayer de se retrouver sur une autre liste et puis les difficultés. Est-ce que ce n'est pas plus difficile aujourd'hui? 49 ou plutôt 249 millions. C'est pas réuni une nuit seulement, ça. Eh ben, ça ne va pas parce que c'est 249 millions que des gens ne vont pas débourser ça de leur poche au nom de tout le monde. Et que ceux qui seraient sur la liste, ne se sentant pas bien positionnés sur une autre liste, peuvent se retrouver sur une autre liste également financée par quelqu'un d'autre. C'est une étape, après il faut réunir 10%. Ce n'est pas parce que la liste est à la Sénat. Il a au moins 2 verrous là. Ce n'est pas parce que la liste est déjà à la Sénat que les gens ne chercheront pas à avoir d'informations de leurs contacts qui seraient au sein de l'institution sur la composition de telle ou de telle autre liste. Le piège dans lequel on pourrait se retrouver, c'est le piège des délais. Dans le code électoral, l'article, je crois, 45 qui porte bien d'ailleurs son numéro, veut que la candidature soit déposée 45 jours avant la date fixée pour le démarrage de la campagne électorale à la Commission électorale nationale autonome. Sur le calendrier, il est prévu que les candidatures soient reçues, enregistrées, réceptionnées, déclaration de candidature bien sûr, pour les législatives du 21 avril au 26 février. 45 jours avant. 21 avril au 21 février, excusez, du 21 février au 26 février. Enregistrement, réception des déclarations de candidature pour les législatives. 45 jours avant le démarrage de la campagne électorale. Plus loin, toujours parlant de délai, la Sénat va étudier les dossiers. Déjà, à partir, j'essaie de me retrouver ici. Étude des dossiers de candidature pour les législatives, c'est à partir du 21 février déjà. On commence par les étudier jusqu'au 6 mars. Et le 6 mars, la Sénat publie la liste des déclarations de candidature, les candidatures retenues pour prendre part aux législatives. Ceux dont les dossiers seraient rejetés disposent, eux, de 48 jours pour le faire. Quand est-ce que ce délai pourrait s'épuiser? En tout cas, 48 jours de délai de recours à partir de la réception de la notification. Quand on vous notifie que votre candidature ou votre liste a été rejetée, vous disposez de 48 jours pour faire le recours. Vous saisissez une institution qui, elle, doit statuer en 5 jours. Additionnez ces délais.
Et voyez, si entre-temps, je sais... joue 48 heures. Je pense que c'est ce que je lis, hein. Bon, Sauf, on va pas mal lire en direct. je fais plus attention, je sollicite déjà la présence de celle qui est à mes côtés pour ne pas dire que c'est Nelly. On parle de rejet ou d'une liste de candidatures. Et bien évidemment, ah oui, 48 heures, autant pour moi. C'est Alphonse Maurice Solé qui a raison. Ah, même pendant les élections, ça va vite. Hein. Oui, ça va vite. Donc, attention au piège des délais. Quand on est dans le calcul politique, qu'on ne perde pas de vue des échéances qui sont précises par rapport à des actes qui sont quand même importants à vider pour s'assurer de sa présence aux législatives. Donc, qu'on soit dans un camp comme dans l'autre, c'est des éléments qui comptent. Nelly, dis-nous, est-ce que, comme Alphonse, vous voyez trivialement que c'est plus l'opposition qui a le feu aux fesses avec ce calendrier rendu public? Peut-être, hein. C'est vrai, le pouvoir en place a une longueur d'avance parce que les autres se sont déjà constitués en 2, 3, 4 blocs. En tout cas, autour du chef de l'État, il y a plusieurs blocs déjà. Donc, c'est constitué. Peut-être au niveau des positionnements, c'est sûr qu'il y a de cette petite guerre à l'interne, mais qui ne s'affiche pas à l'externe. Mais on voit plutôt l'opposition dans une situation beaucoup plus difficile. Cette difficulté de se mettre ensemble, ça se ressent à chaque sortie. On sent, on vient dire, bon, oui, on est en train de travailler, on vous écoute, hein, chère population, on est à votre écoute. Comme vous l'avez souhaité, nous allons faire une seule liste. Et parfois, il faut forcément peut-être dire ou bien essayer de dire à cette population, mais compte tenu de ce qu'on vit, de notre stratégie, nous, on pense qu'aller avec 2 listes nous arrangerait et donner les explications à cette population-là que de laisser croire ou bien de laisser dans l'opinion que, bon, ils n'arrivent pas à s'entendre, ces partis de l'opposition, ils n'arrivent pas à satisfaire peut-être nous, notre idéal. Et parfois, ça crée la démobilisation, ça crée cette situation de ne pas trop aimer, que les populations n'aiment pas cette situation-là. Et moi, je pense au moins pour une fois, hein, les politiques vont enrichir les caisses de l'État. Imaginez que 4 groupes se retrouvent aux côtés du président Talon et pour aller aux élections, c'est que nous sommes près du milliard. Et peut-être 2 groupes, 2 blocs pour l'opposition, ça va nous faire 1 milliard. C'est que moi je fais le calcul, ce sont des infrastructures construites dans les écoles, plateaux techniques. Au moins pour une fois, les politiques vont enrichir les caisses de l'État. C'est peut-être l'avantage. Même en payant les impôts, le quitus fiscal sur 3 ans. Tout à fait. C'est politique. Bon, très souvent, on nous dit qu'ils ont... Finalement, c'est pas mal trouvé. C'est pas mal, hein. Applaudit le BMP. Oui. Au moins, pour une fois, ils vont enrichir les caisses de l'État. Ça va servir à faire du social. Moi, je vois le côté positif de cette caution très élevée. Il faut le reconnaître. Mais le quitus fiscal... Pardon. Le quitus fiscal. Vous pouvez vous passer du mot. On vous comprend déjà. C'est vous qui nous dites tout. Quitus fiscal, voilà. Le quitus fiscal tel que la loi l'a dit. La fin, c'est juste payer vos impôts. La loi n'a pas spécifié quel type d'impôt il s'agit. Ça veut dire tous les impôts. Ça veut dire tous les impôts. Donc, quand vous êtes candidat et que vous ayez peut-être payé, vous êtes à jour par rapport à vos entreprises, c'est pas malheur pour vous. Vous avez une parcelle de terre quelque part que vous n'aviez pas déclaré ou peut-être qu'on a vendu ça et que vous n'avez pas payé les taxes là-dessus. Vous êtes sûr qu'on va vous donner le quitus? Je ne crois pas. Justement, puisque vous en parlez, c'est vous, la juriste sur ce plateau. Le candidat dispose de combien de jours pour faire de recours dans ce cas précis? Que dit le code? Bon, par rapport au quitus... non, allez-y, on vous a déjà fait grâce à ce mot-là aujourd'hui. Par rapport au quitus fiscal, il n'y a pas un délai spécifique. Hein. On a parlé quand vous déposez le dossier, vous avez 48 heures pour faire. Donc le directeur vous donne ou ne vous donne pas, vous allez mourir où vous vivez. Et puis on dit c'est une seule personne qui délivre le quitus. Le directeur général des impôts. Le directeur général des impôts pour ces milliers de candidatures. Parce que c'est
disons si nous avons 4 blocs, ça fait 83 titulaires, 83 suppléants, fois autant de listes qu'on aura. Vous dites bien que la loi ne dit pas qu'on a une possibilité de recours, c'est-à-dire si on estime que vous avez un terrain dans une brousse de je ne sais où. En fait, ce qui s'est passé, les politiques eux-mêmes ont laissé faire ou bien se sont tus. Ils auraient demandé le quitus très tôt pour que déjà il y ait des recours ou bien qu'il y ait déjà que les gens querellent au moins pour voir par quelle mesure il faut y prendre. Parce que moi, je suis en train de fouiller par rapport au quitus. On a juste listé les pièces à fournir. Je ne trouve pas. Je peux encore me tromper. On a d'autres émissions pour que... Voilà. Je suis en train de fouiller. On nous a mis ensemble les pièces à fournir. Et on dit au cas où votre liste sera invalidée ou quelque chose, vous avez 48 heures pour faire des recours. Et l'institution saisie ou bien l'instance saisie a 5 jours pour trancher. Donc, mais cette instance s'appelle la direction des impôts ou c'est la Cour constitutionnelle? On ne sait pas encore pour quelle raison votre liste sera rejetée. Est-ce que ce serait pour défaut du quitus fiscal? Parce que d'abord, si vous n'avez pas le quitus, c'est que vous ne déposez pas votre dossier. Votre dossier est incomplet. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais non. C'est évident. Le quitus, puisqu'on a dit rien que... Vous ne faites rien pour éviter le mot. Hein. Je ne sais pas. Cette fois-ci, le mot il m'est difficile de prononcer le mot. Elle dit, on n'a pas spécifié. Donc, vous ne pouvez pas avoir idée de sur quoi on vous imposera. C'est-à-dire, on vous impose sur quoi concrètement? Peut-être pour un fonctionnaire ou bien un salarié, il y a l'IPTS qui est là. Donc, c'est des impôts. Donc, vous n'avez aucune idée de quel impôt il s'agit. Non, mais même si vous êtes chômeur et que vous avez au moins une voiture, on va voir si... Vous aviez payé... Oui, les vignettes... et consorts. Donc, ça englobe tout. Ça n'est pas une personne. Elle dit c'est du grand opérateur, le milliardaire ou le multimilliardaire, au dernier du quartier qui a envie, ou bien du plus jeune militant qui a envie de postuler. C'est certainement le sens de l'exemplarité que les députés ont voulu montrer. Est-ce on devrait condamner ça? Moi je ne condamne pas. Mais moi, j'aurais aimé, l'ancien code avait spécifié de quel impôt il s'agit. L'ancien code spécifiait, je crois, c'est 2-3 impôts pour dire, tant que vous ne payez pas ces impôts... Peut-être ce code a fait mieux, non? Mais non, ce code-là, il agit à tout. Donc, vous demandez le quitus, vous n'avez aucune idée de sur quoi on va vous dire je ne donne pas. Vous pointez avec trois années de relevé au niveau des fiscs, vous êtes à jour par rapport peut-être à vos entreprises, vous êtes à jour, et peut-être c'est quelque part on vous dira, tu te rappelles la Mercedes que tu es peut-être garé depuis 2 ans, tu es censé payer telle taxe là-dessus. Mais tu n'as pas beaucoup de délais pour faire du recours, peut-être que tu n'as même pas la voie de recours. Non, Alphonse, oui. Vous voyez aussi la chose comme un pied sans fin, hein, comme non. le voit. D'abord, c'est tous impôts. Tous impôts. C'est-à-dire que tout ce que, en tant qu'individu, tu dois payer comme impôt. Donc, il revient au candidat d'aller chercher la loi des finances de 2016, de 2017, de 2018, pour voir quels sont les différents impôts qui se trouvent dans ces lois-là. Il faut tous les payer. Et se mettre à jour. Parce qu'il y a une nouvelle loi des finances 2019 et que chaque année, on crée de nouvelles taxes. Donc, il faut d'abord vérifier au niveau des lois de finances depuis 3 ans, est-ce que vous-même en tant qu'individu, vous êtes à jour au niveau de ces taxes-là? Parce que le quitus, est-ce que c'est délivré? On a dit tout ce qu'il y a comme impôt, on a dit tout ce que la loi des finances crée comme impôt. Est-ce que vous êtes à jour par rapport à ça? Est-ce que vous n'exagérez pas les choses à vous entendre? J'ai l'impression que si on ne veut pas que vous en sortez, vous n'en sortez jamais. Vous voulez occuper un poste de responsable. Vous devez décider au nom des Béninois. Et vous devez être un modèle. Vous ne payez pas vos impôts, vous n'êtes pas un bon citoyen. Maintenant, on veut de bons citoyens pour être député, alors... Oui, mais ça, c'est le sens de l'exemple. Mais quand on vous écoute, on n'a pas l'impression que quand Nelly dit, vous avez roulé une vieille Mercedes il y a 3 ans et qu'on vous ramène ça, c'est comme si vous trouvez quand même quelque chose à vous accrocher pour vous empêcher d'avoir le quitus. La vie est un choix, on ne vous oblige pas à être candidat. Vous devez être en règle. C'est aussi simple que ça. Il est plus béninois que béninois.
Parce que dans les années antérieures, il y a, par exemple, nous sommes ici, nous ne connaissons pas tous les impôts. Chaque année, il y a de nouvelles taxes. Donc c'est pourquoi je dis, le candidat, pour se mettre à l'abri de tout débois, devait se référer aux différentes lois des finances de ces 3 années-là pour voir, moi, en tant que citoyen, même si je suis en règle vis-à-vis de mes entreprises, de mes sociétés, quels sont les autres impôts, les autres taxes que je devrais payer et que j'ai ignorées. C'est là la difficulté. Parce que vous allez déposer, on va vous dire, ah, mais il y a telle taxe que vous deviez payer, vous n'avez pas payé. Parce qu'au niveau du service des impôts, ils ont la liste de toutes ces taxes-là. Et au niveau, ils sauront, dès que vous arrivez, c'est là, on dit, tant, et on rejette votre dossier. Si vous avez 48 heures par exemple, pour adresser un recours, c'est question d'argent. Vous voulez adresser un recours, même si, entre-temps, au niveau des impôts, on surévaluait ce que vous devez payer, vu que le temps joue contre vous, même si vous adressez un recours, le recours ne pourra pas être traité dans le temps. Donc, vous êtes obligé d'abord de payer ce qu'on a fixé pour vous. Payer ça d'abord, on valide votre candidature. Après, vous revenez pour réclamer. Parce que là, et je le disais la dernière fois, je crois qu'il y a une semaine, qu'on a parlé de l'IFU. Et j'ai dit, ceux qui veulent candidat, ils n'ont qu'à d'abord courir pour commencer par chercher le IFU. Est-ce que ça a été fait? Tous ceux qui sont dans les partis, qui savent qu'ils doivent être candidats, ne devraient pas attendre le dernier moment. Parce que si, au niveau de la direction des impôts, on est débordé, parce que là, ça pourrait peut-être amener à changer les dates, si on est débordé, parce que quand vous faites le point, ça fait 83 fois 2 par liste, fois le nombre de listes. Donc, et là, et si tous ceux-là n'avaient pas leur quitus, c'est pour traiter, est-ce que ça va rester dans le délai? Et puis la loi, elle est mieux. Est-ce que le simple fait qu'un individu sur la liste n'ait pas pu obtenir son quitus, ça invalide toute la liste? La question se pose. De liste. Ah oui. C'est un scrutin de liste. Vous n'êtes pas la cour, vous essayez une réponse. Non, en fait, moi je me dis, les politiques, à un moment, ont laissé le débat technique. C'est-à-dire, ils ont fait le débat partisan. Ils ont fait le débat, c'est mauvais, oui. Mais quand vous prenez les dispositions, on dit, voilà la nouvelle loi. Qu'est-ce qu'on dit désormais? Est-ce que du fait qu'un individu n'ait pas pu obtenir dans le lot sur la liste, son quitus fiscal invalide la liste? De votre point de vue, qui répond à cette question que vous posez là? Mais c'est déjà les politiques qui devraient... Les politiques, c'est personne. C'est qui? Quelle est l'instance qui doit répondre? Moi, je ne sais pas. C'est déjà de poser la question. Peut-être depuis 3 mois ou depuis ce temps que la liste, le code électoral a été voté. Si 2-3 politiciens ou potentiels candidats ont pu aller demander le quitus, on aurait déjà une idée. Mais vous n'en savez rien, vous n'êtes pas dans le salon de tous les hommes politiques. Pour le moment, on n'a pas encore écho de ce que quelqu'un allait demander son quitus et n'a pas obtenu. Le politique, il aime bien la communication. Je suis sûr, si l'un d'entre eux a fait la démarche et n'a pas pu obtenir, c'est sûr que sur les médias, on serait déjà informé, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Et le délai qui est là, on dit au 31 janvier, la fin de ce mois, dans moins de 9 jours, c'est le dernier délai pour déposer la demande, pour le quitus fiscal. Et ça se fait en ligne. Ça, c'est le calendrier du service des impôts. Ça n'a rien à voir avec le calendrier. Donc, ici, il faut déposer le dossier, déjà, les dossiers de candidature le 21. Donc, entre le 31 et le 21, le 31 janvier et le 21, il faudrait que les gens... Le 21 février, que les gens aient le quitus fiscal. Et l'article 46 du Code électoral a énuméré les pièces à fournir dont le quitus. Est-ce que dans le délai de 10 jours, de 20 jours, les gens pourront avoir leur quitus et faire des recours parce que forcément il y aura des rejets? C'est pas évident que tous les candidats puissent avoir leur quitus. Est-ce que dans les 20 jours, c'est possible de quereller les décisions, les rejets devant les juridictions et devant quelle juridiction? Est-ce qu'au niveau de l'agent judiciaire du Trésor? Est-ce qu'au niveau de la Cour suprême? Est-ce au niveau de la Sénat? On n'a aucune idée. Et là, les délais sont en train de jouer.
c'est pour ça que j'ai dit, les politiques à un moment donné ont manqué. Peut-être d'associer ceux qui maîtrisent les textes de loi pour qu'on fouille un peu et leur proposer des démarches, parce que vite, les gens auront à quereller les décisions pour que chacun ait une idée de ce qu'on met réellement dans le quitus fiscal. C'est peut-être vous qui avez peur pour rien aussi. C'est possible. C'est la lecture que je fais. N'oubliez pas que si vous êtes en contentieux avec l'administration fiscale, ce n'est pas avec l'administration, parlant de la Commission électorale nationale autonome, que vous êtes en conflit. Vous n'allez pas, si on refuse de vous donner le quitus fiscal, ce n'est pas, la Sénat ne veut pas savoir le dossier que vous avez fourni, est-ce que le dossier est à jour. Il a dit que sur votre quitus fiscal, il doit avoir... Bon, il peut y avoir des plaidoiries, on ne sait jamais. Quel type de plaidoirie pour que le président de la commission, que s'il vérifie votre dossier, constate que d'abord il a déjà été dit. Qu'il a intervenu pour vous à la direction des... Non, je n'ai pas dit ça. Il peut y avoir des plaidoiries. Au cas où beaucoup vont se retrouver dans des situations peut-être inexplicables, il y aurait peut-être des plaidoiries, Et vous pensez que... Nelly, ils auraient eu tort d'avoir attendu les derniers moments pour déposer. C'est pour ça que je dis, ils n'avaient pas fait un débat technique. Est-ce que c'est pas... Vous n'envisagez pas le Père Noël, simplement? Est-ce que vous êtes réaliste, là? Je trouve que ça fait deux niveaux qui sont différents. Hein? L'administration fiscale, la Commission électorale nationale autonome. Mais est-ce qu'on peut ignorer sciemment, Satoné Diosso, que c'est lié? Non, ce n'est pas lié. La Sénat veut voir dans vos pièces le quitus fiscal. Point. Si vous n'avez pas ça, allez vous entendre avec l'administration fiscale. Et apporter le quitus. Le quitus, c'est ce que la Sénat veut avoir. Si vous n'avez pas ça, elle rejette votre dossier et ne dites pas que l'administration fiscale sera liée par le délai du code électoral pour vider ce contentieux-là. Il y a des individus, je ne voudrais pas en citer, pas des moindres, qui ont des ambitions si vous en connaissez, c'est peut-être l'occasion de leur faire campagne, pour des élections. Je peux contester même, je prends l'exemple qu'on a le plus entendu ces derniers temps, je peux contester un redressement fiscal. Mais tu payes d'abord. Pour le moment, tu payes. Voilà. Si je conteste un redressement fiscal et je me retrouve en contentieux avec l'administration fiscale, le dossier n'est pas encore vidé. Je prends un exemple, celui de Sébastien Germain à Javon. Vous m'attendiez certainement là-dessus. Ou, n'oubliez pas que le directeur général des impôts, entre-temps, a saisi la Cour constitutionnelle et a demandé à la Cour de condamner le citoyen à Javon comme quoi il ne paie pas ses impôts. Il n'a pas payé ses impôts tel. Non, là-dessus, on va peut-être chercher la réponse de Nelly, elle encore une fois, la juriste. Est-ce que quand le contentieux est toujours en cours, quand on n'a pas tranché, on n'a pas droit au quitus? Pas vraiment. On peut avoir le quitus. C'est comme on n'a pas rendu une décision définitive. Donc, les personnes peuvent être en mesure, même ceux peut-être qui sont à l'extérieur ou quelque part, qui veulent candidater, puisqu'il n'y a pas une décision définitive à leur encontre, ils peuvent postuler si nous allons rester légalistes. C'est ce que je sais. Maintenant, parlons de quitus. Quand vous rentrez en conflit... C'était juste pour cette réponse que je vous avais sollicité, Nelly. Je souffrais que Satoné reprenne donc la parole. Merci. Je parlais de ce cas où le directeur général des impôts a saisi la Cour constitutionnelle et a demandé à la Cour constitutionnelle de déclarer que l'individu Sébastien Germain à Javon, citoyen Sébastien Germain à Javon, ne paie pas ses impôts. Et la Cour constitutionnelle a peut-être choisi ces mots en disant, d'une manière, pour paraphraser la décision de la Cour, qu'en l'État, il n'y a pas encore une décision de justice qui condamne Sébastien Germain à Javon comme étant, disant qu'il doit des impôts. En temps normal, c'est que c'est vidé. Cette décision-là même pouvait servir aux citoyens Sébastien Germain à Javon, dont les comptes ont été bloqués et tout le reste, pour cette raison-là, afin qu'il y ait main levée. Si malgré cette décision de la Cour, l'administration fiscale n'a pas senti cette pression-là, ce devoir de laisser les choses, de laisser le citoyen, l'opérateur économique Sébastien Germain à Javon jouir de ses comptes, jouir de ses avoirs, jusqu'au moment où une décision de justice sortirait pour le condamner. Donc, si c'était le cas, qu'il devrait réellement à l'administration fiscale pour les impôts. Si l'administration fiscale n'a pas senti cette nécessité, cette pression, ce devoir, ce n'est pas en période électorale que, quand on aura besoin d'un quitus fiscal, et le directeur général des impôts va déclarer que Virgile, vous n'avez pas déclaré tel type d'impôt, je vous redresse et vous contestez ce... Ce n'est pas grand impôt à déclarer. Ce n'est pas en ce moment-là que l'administration fiscale va sentir la nécessité de dire « Ah, vous devrez aller aux élections, donc je fais vite, je fais donc cette mesure-là exceptionnelle en disant « Je vous octroie le quitus fiscal ». D'une manière ou d'une autre, vous le disiez tout à l'heure, on peut trouver un lien, on peut dire que c'est lié. Si vous n'avez pas le quitus fiscal, vous ne serez pas candidat pour les élections législatives. Yes,
Donc, voilà. C'est les candidatures. Oui, Nelly de Guinou, vous avez tellement à dire ce soir. Ouais. Vous reprenez la parole. Pas du tout, je dis une pièce manquerait à votre dossier de candidature parlant du quitus fiscal. C'est là le manque de réactivité. C'est-à-dire, on a pris tout le temps pour faire le débat autour. Oui, les élections sont trop chères. Voilà, on veut. Mais au fond, on n'a pas cherché déjà à provoquer le recours. Il fallait provoquer l'administration fiscale. Vous y revenez, vous insistez. Mais puisque vous entendez presque tous ici pour trouver que c'est éventuellement ce qui pourrait amener de crise, en tout cas, ce qui pourrait créer plus de difficultés aux candidats à ces législatives, Alphonse Maurice Soudé, est-ce qu'il n'est pas du devoir aussi de l'administration fiscale de communiquer? C'est vrai, on l'a vu avec... communiquer, on l'a vu avec une autre de service, mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne devait pas avoir plus de communication sur les implications, n'est-ce pas, de cette disposition du code électoral et tout ce qui devait se faire? Est-ce qu'on ne guérirait pas de la crise en faisant déjà ça dès maintenant? Non, si l'administration des impôts n'a pas communiqué par rapport à ça, il revient... Il est diata? Il revient à ceux qui ont des ambitions politiques de se renseigner sur les différents types d'impôts qu'il faut payer. Parce que si les gens ne souhaitent pas être candidats, ils ne vont pas s'intéresser aux différents types. La preuve, moi je ne veux pas être candidat, donc je ne sais pas les différents types d'impôts. Mais on n'a pas précisé, avait dit que c'est tous les impôts. Oui, non, c'est pourquoi je dis, au-delà des impôts que nous connaissons habituellement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres impôts que le citoyen doit payer et que nous ignorons? C'est pourquoi j'ai dit, il revient au candidat de se rapprocher de l'administration des impôts. Loi des finances 2016, 2017, 2018, quelles sont les différentes taxes fixées par l'État? Et on vous les sort et vous allez voir qu'est-ce qui vous concerne en tant qu'individu et vous vous dépêchez d'aller payer. Parce que la Sénat ne veut pas savoir. La Sénat prend les pièces. C'est peut-être des gens qui ont donné la liste des pièces à fournir. On regarde. Vous n'avez pas votre quitus, on met de côté. Vous n'avez pas attestation de résidence, on met de côté. On dit les pièces qui manquent. Donc, chacun a intérêt. Le problème, c'est quoi? Nelly l'a rappelé tout à l'heure. On n'a pas fait le débat technique. On a voté la loi, on est allé se coucher. On a voté la loi, on est allé se coucher. Tout le monde a parlé de quitus fiscal sans savoir quels sont les différents impôts qu'il faut payer par rapport à ça. Quelles sont les taxes qui sont concernées? On a tous juste parlé de quitus fiscal. On s'est tué. Maintenant, c'est là. On peut vous rappeler, pour dire, écoutez, en 2017, il y a un impôt que vous devriez payer, que vous n'avez pas payé. Parce qu'au niveau de la direction des impôts, ils ont les différentes taxes. Pour chaque individu, de 2016, 2017, 2018, ils ont ça là. La liste serait affichée là. Et ceux qui sont là de contrôler les dossiers, ils vont dire, ah, vous n'avez pas ça, on ne vous donne pas. Donc, le quitus fiscal, c'est un document qui prend en compte ces 3 années-là. Donc, aujourd'hui, ça pose un autre problème. Ça pose un sérieux problème. Et on a donné un délai pour déposer les dossiers en ligne. Attention, et là aussi, il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion pour ceux qui sont... Problème partout. Ceux qui sont hors de Cotonou. C'est pourquoi je dis, les gens ont pris le temps, on a laissé le temps couler. Il faut scanner, il faut envoyer à temps. C'est ça, c'est là le défaut des hommes politiques. Dans tous les cas, l'Assemblée... Et nous avons toujours dit ici que les hommes politiques attendent toujours le dernier moment. Normalement, dès qu'on a parlé de quitus fiscal, quelqu'un devait déjà s'essayer pour demander son quitus fiscal. Il devait biper, comme on dit. Il devait biper la direction des impôts. Il va demander son quitus fiscal et si on lui refuse le quitus, on va lui dire les raisons pour lesquelles on a refusé. Quelqu'un devait servir de cobaye. Mais malheureusement, les hommes politiques attendent. Et là, vous savez, nous sommes sur un terrain politique. Si je veux te tacler, tu es mon adversaire, je veux te tacler. Je ne veux pas que tu aies compétit avec moi. Ok, c'est un blocage. Tranquillement, et j'aurais gagné. Justement, Satoné Diossou, est-ce que cette disposition du code électoral, c'est vrai que nous n'allons pas pouvoir réécrire le code ce soir, mais est-ce que c'est sciemment, on va dire, chrysogène? C'est pas nouveau, la question du quitus fiscal. Ce n'est pas nouveau. Ça existait. Mais l'élément nouveau, c'est déjà la volonté du pouvoir de vouloir contrôler la délivrance de ce quitus fiscal. Et si le pouvoir commence à faire attention
à celui qui signe, à celui qui vous donne le quitus, comme on le dit, celui qui pose sa signature sur le document pour dire oui, Alphonse Moïse Soudé, c'est bon, vous êtes clean, vous êtes à jour, vous pouvez aller aux élections. Si le pouvoir cherche à contrôler ça, cela voudra dire que ceux-là qui lui prêtent les intentions selon lesquelles il peut, puisque c'est de lui que dépend directement la personne qui donne le quitus, il peut dire, ben, Virgile, ne donnez pas le quitus à Alphonse Moïse Soudé. On trouvera quelque chose à vous dire. On peut réveiller quelque chose si entre-temps vous aussi, vous n'aviez pas assuré vos arrières et vous dites que par rapport à ça, vous n'êtes pas à jour. Il faudrait que vous puissiez vous mettre à jour. Si on rejette, on vous notifie ce rejet, vous vous mettez à jour, vous introduisez certainement une autre demande de quitus fiscal, on va statuer là-dessus et aller. Vous n'aurez qu'un seul choix, si tant est que vous tenez à aller à ces élections en ce moment-là, c'est que quel que soit le reproche, quel que soit ce qu'on vous demandera de payer, vous payez et vous continuez. Ça pourrait être tant mieux pour les 16, tant mieux pour les caisses de l'État, on continuerait. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous enclenchez le contentieux et vous pouvez dire bye bye à vos ambitions. À vos ambitions. N'oubliez pas qu'au niveau de la Sénat, quand on parle de quitus, vous le voyez pour d'autres élections. Quand on vient déposer une liste de candidats, avant même qu'on ne vous donne un récépissé, on vérifie la liste des pièces à fournir. Ici, j'ai une photocopie légalisée de la carte d'électeur par candidat titulaire et suppléant. On vérifie si c'est dans tous les dossiers, les 83. Si c'est bon, on passe au point suivant. Et s'il y a un point qui manque, je ne pense pas que le récépissé vous serait délivré. Vous avez fait quelques sous-traitances à la Sénat? Non, pas du tout. On avait fait pour les autres élections. On vérifie, vous ne pouvez pas remettre un dossier de candidature, et on va l'accepter pour dire, bon, Virgile, vous avez déposé votre dossier, c'est bon, vous pouvez partir. Et c'est le jour, c'est quand on va étudier ce dossier-là que vous allez vous rendre compte que, bon, on a rejeté mon dossier. Déjà, s'il y a des pièces qui manquent, on vous notifie ces pièces. Si le quitus fiscal manque au dépôt des dossiers, on vous dira, Virgile avancé, il n'y a pas de quitus fiscal. Allez le chercher. Allez chercher votre quitus fiscal. Quand vous allez apporter le quitus, on dira, voilà, votre dossier, on peut le recevoir et on vous donne le récépissé en attendant de passer votre dossier à l'étude pour vous revenir si entre-temps, il y a d'autres choses qu'on vous reprochait. D'une manière ou d'une autre, nous sommes en politique et on peut le comprendre. Chacun de par sa position cherche à contrôler les élections. Et le contrôle qu'on pourrait en faire passe par le contrôle des listes adverses aussi, ce qui peut avoir comme élément qui permettrait de couper l'herbe sous le pied, de prendre une longueur d'avance. C'est toujours bénéfique et on veut s'en servir. La question que je posais à Nélis en réponse, bien sachant à l'écoute, nous renseigne, c'est la Cour constitutionnelle qui tranche avant et après tout dossier relatif aux élections législatives et présidentielles. Donc, même jusqu'au quitus fiscal, si il avait de recours. Mais en l'état actuel, puisque vous l'avez dit, Nelly, de Dinou, il fallait prouver la direction des impôts pour savoir, ce n'est pas fait. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est encore possible de votre point de vue? Ce qui est encore possible, c'est de vite faire et de déposer. Mais il y a un seul individu pour signer, c'est-à-dire un seul stylo. Le directeur et son adjoint. Désormais, il y a adjoint. Sinon, au départ, c'était un seul. Oui, le directeur et son adjoint. Donc, ils font deux pour signer 83 fois 2 fois autant de listes qu'il y aura. Mais il n'y aura pas assez de listes comme les autres élections. Il y aura moins de... Il n'y avait pas de quitus. Donc, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est déjà de déposer. Et voir la réaction de l'administration fiscale. C'est important. Et essayer, ce qu'il faudra dire, c'est de composer très vite aussi les listes. Peut-être avec ça, ça va leur permettre de rapidement composer leur liste pour aller demander le quitus. Parce que chaque dossier... Si vous dites ça, on peut faire mieux. Quand moi je suis parti, ou je suis dans un parti politique, on veut organiser, on veut prendre les candidatures pour apprêter notre liste, demandez déjà à ceux qui souhaitent être candidats de fournir le quitus fiscal. N'attendez pas qu'ils viennent déposer le dossier et que vous choisissez les 83 et que c'est après ça que vous allez chercher. Le quitus fiscal peut être un élément d'élimination au sein déjà des partis. Vous voulez être candidat, fournissez les dossiers, la liste des pièces, vous connaissez. Si vous avez le quitus fiscal, on peut commencer par en parler. Mais si vous n'avez pas le quitus fiscal déjà au sein des partis, vous êtes inéligible. Vous êtes inéligible. On ne l'a pas assez dit à cause de ce fameux quitus fiscal, mais est-ce que ce calendrier, ce document rendu public par la Sénat n'est pas de nature à précipiter l'opposition, puisque
vous êtes tous unanimes là-dessus, c'est le camp qui n'est pas encore prêt à précipiter l'opposition dans l'éclatement, à précipiter l'opposition dans des erreurs, des fautes. Non, non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi précipiter? Non. Ben, la machine est lancée, ça n'attend pas les délais. Ça n'attendra pas l'opposition. C'est comme le train qui est en marche. Le train qui est en marche n'attendra pas le retardataire. Donc, vous savez que le train démarre à 11h, vous êtes là à 11h. Vous traînez vos pieds, vous ratez le train. C'est à votre risque et péril. Et parce que personne ne veut rater le train, bon, chacun va chercher son train, non? À moins que les partis ne sont pas organisés. Quand vous êtes organisé... Est-ce que l'opposition à ce jour était organisée? La liste unique s'était déjà donnée? L'opposition, pas organisée ou non organisée, ce que je sais, qu'on aille avec 2 listes, qu'on aille avec une seule liste, ça ne gâte pas encore la sauce d'après les Ivoiriens. Mais non, si vous optez et que l'option, vous entendez, vous dites, nous, comme nous sommes peut-être de ce côté, dans le sud, pour ne pas dire que nous faisons des élections claniques ou bien de région, mais acceptez que les partis sont encore régionaux. Donc, si vous pensez que nous avons plus d'assises à partir du Zou jusqu'au nord, nous restons dans le nord, à partir du Zou dans le nord, pour faire le même travail, et que vous, peut-être ici, vous restez de ce côté pour faire le travail, en tenant compte que, en mettant dans vos dossiers les 83 des sièges ou à pouvoir sur le plan national. C'est-à-dire, votre assise c'est de l'autre côté, les autres aussi sont de ce côté, peut-être ça. Mais je pense que c'est pas le moment de se précipiter, mais c'est le moment d'aller vite. Il y a la différence entre précipitation et essayer de faire les choses convenablement et à temps réel. Oui, vous allez voler quelques mots. Oui, quelques mots pour dire que c'est le 26 février 2019 qu'on saura qui est véritablement en retard. Quand on va boucler le dépôt des dossiers, il y a quelqu'un qui ne déposerait pas de dossier, on saura que cette personne est en retard. Vous ne savez pas, que ce soit du côté de l'opposition comme de la mouvance, vous ne savez pas ce qui pourrait se passer. C'est vrai que dans la mouvance, il y a quelqu'un... Toutes les tergiversations du moment peuvent être pure stratégie. Ça peut être pure stratégie. Vous ne savez pas, même dans le camp de la mouvance, il y a des gens qui, au dépôt des dossiers, peuvent découvrir, comme je le disais tout à l'heure, qui ne sont pas positionnés comme ils le voulaient et chercher à se repositionner ailleurs. Ce n'est qu'à la date de clôture qu'on saura qui est véritablement en retard, qui éventuellement ne serait pas sur la liste de Alphonse Messoudé, 10 secondes. Le quitus fiscal sera désormais l'élément fédérateur. Priorité à ceux qui ont le quitus fiscal. Les autres, s'ils n'ont pas le quitus, on se retrouve dans 4 ans. Merci à chacun, merci à tous d'avoir été là. Ghislain Wangba a assuré la réalisation technique de cette émission. Merci surtout aux amis auditeurs. Eh bien, cette émission Boulevard des opinions, intégralement, disons, globalement, l'intégral, c'est demain à 18h.